Merci Philippe pour l'intro et puis également pour ton implication sur Smile, puisque Philippe a quand même été une des chevilles ouvrières sur toute l'animation et la coordination du projet. Donc c'est vrai que ça fait presque un an qu'on en parle, puisque l'appel à projet est sorti en avril dernier. Et puis on a eu 3 mois pour rédiger la candidature, pour faire émerger les projets, pour les structurer. Donc on a essayé d'aller assez vite. Donc c'est vrai qu'un certain nombre d'entreprises étaient impliquées. La première réunion, c'était début mai. 6 mai ici, 6 à mai Vannes, à Vannes. Donc un certain nombre d'entreprises n'ont pas eu l'information ou sont passées au travers. Donc c'est vrai que c'est toujours possible de rejoindre la dynamique. Et donc je vais vous présenter brièvement le projet. J'espère que je vais être claire et concise. Donc Smile, le projet de Smart Ideas to Leak Energies. L'objectif, c'est d'être la vitrine industrielle de l'excellence française des technologies Smart Grid au service de la transition énergétique et de la croissance verte. Donc ce sera une des vitrines en France. Les technologies Smart Grid, on les a acceptées au sens large des Smart Grid. Ce n'est pas strictement le réseau électrique, même si c'est vraiment une des parties. Mais c'est vraiment, on le verra tout à l'heure sur les projets, l'ensemble des technologies, services, produits pour mettre en place la transition énergétique de l'intégration des énergies renouvelables jusqu'à la maîtrise de la consommation. C'est un projet avec un certain nombre de partenaires, plus de 150 pour l'instant. Tout d'abord les régions Bretagne et Pays de la Loire, toutes les deux impliquées sur la transition énergétique et parce qu'elles sont confrontées à des enjeux de sécurisation. Donc les régions Bretagne a porté le dossier en collaboration avec les Pays de la Loire. Les syndicats départementaux d'électricité étaient également fortement impliqués, eux-mêmes structurés au sein des pôles énergie Bretagne et pôles énergie Pays de la Loire, donc portés par Morbihan Énergie pour la Bretagne et le CIDEV pour la Vendée. Les métropoles de Rennes et Nantes se sont également fortement impliqués, donc les partenaires de développement économique, donc notamment les CCI, Bretagne, qui étaient représentés par Philippe dans le projet, et puis Pays de la Loire, les pôles de compétitivité également, Images et Réseaux, S2E2, et donc les agences de développement économique régional, BDI, et nos homologues en Pays de la Loire. Et donc aussi une centaine d'entreprises et 25 structures de recherche. Donc là, on ne peut pas voir tous les logos, mais on avait vraiment un ensemble de partenaires positionnés sur tous les enjeux des réseaux énergétiques intelligents, des petites entreprises locales, des grands groupes nationaux, et vraiment donc sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Dans le cadre de la candidature, on devait proposer un ensemble de projets autour de 4 thématiques. Donc on a rajouté une 5e sur les métropoles. On avait demandé aux partenaires, entreprises et académiques de nous faire des propositions. Nous avions eu cinquantaine de projets que nous avons structurés en 17. Donc un projet autour des Smart Métropoles de Rennes et de Nantes. Un projet autour de la sensibilisation des collectivités et des citoyens autour des questions énergétiques. Donc là, on envisage d'étendre le dispositif qui est développé notamment dans le projet Solène, qui est en cours actuellement sur l'Orient. Et d'en faire bénéficier à l'ensemble du territoire de déploiement que je vous présenterai tout à l'heure. Autour des enjeux de clients, technologie du numérique et des objets connectés, là on a eu pas mal de propositions de projets qu'on a structurés autour de 6 projets. Le premier projet autour du smart building et de l'autoconsommation. On a entendu parler des enjeux tout à l'heure. Le deuxième projet autour des quartiers de l'habitat de demain. Donc là, c'est vraiment comment on met en réseau les différents bâtiments résidentiels, tertiaires, industriels, et comment on les instrumente, comment on fait remonter, comment on gère les données, la production d'énergie renouvelable, la mise en place de centrales virtuelles. Philippe m'a fait un signe et j'ai perdu le fil des projets. Il y a également un projet autour de l'usine du futur,
Donc là, c'est vraiment la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments industriels. La notion de plateforme d'éclairage de la ville de demain, donc le pilotage des points lumineux. Un projet également autour de la cybersécurité appliquée au smart grid et un autre autour de l'interopérabilité. Sur les enjeux des territoires intelligents, de la politique énergétique locale, du développement des énergies renouvelables et de l'aménagement du territoire et des écoquartiers, on a eu également de nombreux projets. Le premier concerne la mise en place d'une plateforme de flexibilité régionale sur le principe du projet Smart Grid Vendée. Donc c'est vraiment étendre à l'ensemble du territoire de déploiement les technologies qui sont développées. Le deuxième concerne la gestion des parcs industriels d'énergie marine renouvelable, comment les intégrer et les prendre en compte dans le réseau. Le suivant, on sait plus sur les énergies renouvelables réparties. Donc là, c'est vraiment les différents parcs photovoltaïques, éoliens. Et puis, comment est-ce qu'on peut vraiment l'intégrer du stockage pour mieux les intégrer au réseau et faire face à l'intermittence de ces énergies. Nous avons également un projet autour du pilotage actif, de la flexibilité, donc de l'effacement. On en parlait tout à l'heure avec, par exemple, Wheeler. Il y a des projets spécifiques aussi sur les îles non interconnectées ou connectées, notamment l'île de Ouessant. Et un autre projet spécifique sur les zones d'activité intelligentes. Et puis enfin, le dernier sujet sur la mobilité électrique. Donc là, c'est plus autour du maillage en infrastructure de recharge de véhicules électriques. Comment rendre les stations de recharge intelligentes, la mise en place d'une plateforme de service, et puis la massification des véhicules électriques, tout type de véhicules. Donc la zone de déploiement, je vous en parlais tout à l'heure, les deux régions ont dû sélectionner un territoire plus restreint que l'ensemble de leur territoire. Donc on a dû sélectionner donc, les départements d'Ille-et-Vilaine, Morbihan, Loire-Atlantique et Vendée, sachant que de toute façon, en tant qu'agence régionale, nos objectifs, c'est aussi et surtout d'impliquer les entreprises et les PME de l'ensemble des deux régions dans le projet. Ce sont des projets de vitrine nationale, donc voilà, toutes les entreprises désirantes de participer au projet, ils seront les bienvenus. Mais c'est vrai qu'on a quand même une forte volonté de mobiliser les entreprises régionales pour créer avant tout de la valeur et de l'emploi en Bretagne. Et en Pays de la Loire, bien sûr, pour nos amis ligériens. Donc maintenant, on a eu l'annonce que le projet était lauréat avant-hier. Donc on se met en ordre de marche, on organise les prochaines étapes. Donc comité de pilotage entre partenaires territoires et acteurs du développement économique. On prévoit également donc une réunion avec les entreprises fin avril. On est en train de caler la date. Donc pour présenter donc les projets, notamment aux entreprises qui désirent se rejoindre à la dynamique, et puis présenter donc les prochaines étapes, comment on va réussir et comment on va avancer donc dans les projets à partir d'avril et jusqu'à cet été. L'objectif, c'est bien de les consolider, d'approfondir les différents projets. On va travailler en fonction de la maturité des projets. Tout d'abord, donc les projets rapidement déployables. Donc comme on disait tout à l'heure, les projets sont ouverts et toute entreprise intéressée peut s'y engager. Donc je vous laisserai donc voilà mon contact, mais vous pouvez également en parler directement avec Philippe puisqu'il est prévu qu'il continue à s'impliquer sur le projet Smile. Ah bon? Je ne sais pas. Je sais pas. Nous espérons. Merci Françoise. Je vais déroger à ma propre règle puisqu'on est un peu en avance. Ce projet, normalement, on ne devait pas en parler aujourd'hui parce que, comme je vous disais, on attend tous les jours depuis septembre l'annonce des ministres. C'était avant-hier. Est-ce que vous avez questions courtes par rapport à ce projet? Après, Françoise est encore là? Tu es encore là? Oui, tu es là. Ok, ce midi, c'est bon. Comment on peut intégrer le réseau? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va refaire une grande présentation, notamment aux entreprises qui ne sont pas encore dans la dynamique.
Et puis l'intégration se fera sur le volontariat. Après, c'est un peu plus compliqué dans les financements, mais je ne peux pas le présenter en quelques minutes, quoi. Ouais. Évidemment, il y a du financement public, il y a du financement de l'offre socle, ERDF, RTE, il y a des financements du type PGI, il y aura du Juncker, il y aura des financements déjà fléchés par la région Bretagne, par la région Pays de Loire. Mais ce qu'on attend aussi, c'est des financements des industriels eux-mêmes. Exemple pour Solène, on a donc 4 entreprises, dont Viti. Viti a mis plus de 400 000 € dans le projet. Niji a mis 4 millions d'euros dans le projet. Donc voilà, c'est évidemment, tout ne tombe pas de la puissance publique. Vous savez bien que, en plus, c'est pas trop la mode. Donc voilà, j'ai répondu à la question. Donc évidemment, alors je crois qu'on peut annoncer, il n'y a pas une histoire de 28 avril, non? Mais c'est en train d'être calé. Ouais, bon, alors, on ne vous l'a pas dit, il y a peut-être un 28 avril. OK. Oui. Une autre annonce que j'ai oublié de mettre dans les slides, mais donc c'est pour ça que j'ai pris mon petit papier. On organise sur le salon Smart Energy Expo les 31 mai et 1er juin un pavillon Bretagne. Donc toute entreprise est la bienvenue sur le pavillon. On organise donc ce pavillon avec Bretagne Commerce International. Donc ce salon s'appelait l'année dernière Smart Grid Paris. Donc là, ils ont un peu changé de format. Ça dure 2 jours au lieu de 3 l'année dernière. Ils ont également élargi les thématiques. Donc au-delà des smart grids, il y a aussi le big data, l'efficacité des services énergétiques, le smart home et le stockage et la mobilité électrique. Donc si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous mettrai en relation avec donc notre partenaire à Bretagne Commerce International. Voilà, on vous propose au sein d'un pavillon Bretagne un stand pour présenter donc votre entreprise. On avait eu Axel Lemaire sur le stand l'année dernière. Tout à fait. Donc on y avait présenté Smile et puis on le refera également cette année. 31 mai, 1er juin. Merci Françoise. Tout à fait. Merci.